Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir. Je vous livre l'essentiel de l'actualité à Massissi. Une attaque attribuée au présumé Ouazalène Onyatura a visé une position du 23 dans les centres des Biagoro en chefferie de Bachali. Les affrontements ont causé 2 morts parmi le rebelle et plusieurs blessés. La violence a sémé la panique entraînant des déplacements des populations vers des zones plus sûres. Pendant ces temps, en Ituri, depuis le début de l'année 2024, la chefferie des Bambila Babombi a été le théâtre de violences atroces menées par les combattants de l'ADF-MTM. Selon la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, au moins 322 civils ont été tués dans cette région, révélant l'urgence d'une intervention pour mettre fin au massacre. La cité frontalière de Kassindi a connu une paralysie totale des activités ce lundi 18 novembre suite à une manifestation organisée par la synergie des sociétés civiles du groupement Bassongora. Le manifestant réclame la sécurité et demande les remplacements d'un agent militaire accusé d'abus, tandis qu'un mémorandum a été remis aux délégués du gouverneur dans cette partie de la province du Nord Kivu. À Goma, le festival Lamani a clôturé sa 10e édition, célébrant la paix et la résilience malgré le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, selon Guillaume Bissimo, directeur du festival Lamani, que vous suivrez dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, tous les jours on vous livre l'essentiel de l'actualité pour être à l'aïe de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas surtout de vous abonner. On commence d'abord à Massissi par cette brève. Une psychose généralisée a été signalée la nuit du dimanche au lundi 18 novembre 2024 dans les centres Biagoro en chefferie du Bachali lors d'une attaque des hommes assimilés au Nyatura qui a visé une position de rebelles du 23 dans cette partie de la localité de Kirumbu en territoire de Massissi. D'après la société civile dans la région, au cours de ces échanges de tirs, 2 morts côté rebelles ont disparu. Plusieurs autres ont été blessés lors de cette incursion, selon les sources locales. Nos sources sous couvert d'anonymat ajoutent que 2 coups de feu ont été entendus dans les centres de cette agglomération, entraînant un déplacement des populations vers la brousse. À Ituri, la Convention pour le respect des droits humains à antenne de Mambasa en province de l'Ituri a dressé un bilan sombre de plus ou moins 322 civils qui ont perdu la vie dans les attaques rebelles des forces démocratiques alliées ADF-MTM depuis janvier 2024 dans la chefferie des Babila Babombi. Images et commentaires. Rams Maliki Dogo, secrétaire général de cette structure, précise ce lundi 18 novembre, parmi les victimes, on compte également 96 disparus. Des maisons et motos étaient réduites en cendres, à côté des bétails emportés par les assaillants. Les attaques menées par les ADF et leurs supplétifs depuis le 3 janvier 2024 jusqu'aujourd'hui en chefferie des Babila Babombi ont coûté la vie à 322 civils tués, parmi lesquels 96 portés disparus. 33 maisons et 9 motos incendiées, plus de 20 chèvres emportées et 6 personnes blessées, déplore Rams Maliki Dogo. D'après la même source, une cinquantaine de villages sont restés fantômes dans cette zone. 51 villages se sont vidés de leurs habitants. Lorsque nous faisons la moyenne, au moins 29 personnes sont tuées chaque mois, regrette-t-il. La CRDH alerte tout de même sur la présence de l'ennemi dans le groupement Bakaheku, où les terroristes de l'ADF auraient érigé un nouveau bastion. Elle recommande ainsi aux autorités militaires d'élargir les opérations conjointes FARDC-UPDF dans la profondeur de cette partie pour épargner et sauver des vies. Les forces conjointes de l'armée congolaise et ougandaise
continue à intensifier les opérations des traques et des combattants de l'ADF dans la région de Beni et Lubero au Nord Kivu, ainsi que dans le territoire de Mambasa et Irumu dans l'Uturi. Les activités socio-économiques étaient paralysées la journée de ce lundi 18 novembre 2024 dans la cité frontalière de Kasindi Lubiria, consécutivement à l'appel de la synergie de société civile du groupement Basongora en territoire de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu qui plaide pour la sécurité et les remplacements du premier sergent-major Kibonge Lusako attaché à l'auditorat militaire inspection de Kasindi. Les manifestants ont d'abord investi le rond-point Lucha avant de se diriger au bureau du délégué du gouverneur affecté à Kasindi. Isaac Bingeve, c'est notre correspondant dans la zone. Nous nous opposons au comportement de certains engins de services de sécurité. À titre d'exemple, Kibonge Lusako fait partie de ceux qui perçoivent des taxes auprès des maisons de tolérance, des vendeurs de chanvre et des boissons fortement alcoolisées, des pratiques que le chef de l'État combat fermement, a déploré la synergie des sociétés civiles du groupement Basongora. Dans un mémorandum lu par Denis Kalenge Serge, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, les manifestants ont également demandé la libération du commandant de la police de Kasindi, le commissaire principal Kasereka Kambere Claude. En recevant le mémorandum, le délégué du gouverneur du Nord Kivu, affecté à Kasindi, Barthélemy Sivavuyirwa, a promis qu'une décision serait prise au plus tard ce vendredi, après les enquêtes. L'administrateur du territoire m'a chargé de vous informer qu'il se rendra lui-même auprès de l'auditeur à Beni. Il a affirmé que d'ici vendredi, il vous ramènera le commandant Claude, a déclaré Barthélemy Sivavuyirwa. Selon les sources de la société civile, le commissaire Kambere Claude aurait été arrêté à la suite d'une incitation du sergent-major Kibonge Lusako qui aurait encouragé une famille à porter plainte contre les responsables de la PNC Kasindi. Pour rappel, le détenu Kasereka Kasika Delucier avait été tué par balle par un élément de la police affecté à la garde du cachot de la PNC Kasindi. La police avait expliqué que la victime tentait de s'évader. Depuis Beni, Isaac Biningeve pour Kivu Morning Post. À Kinshasa, les forces armées de la République démocratique du Congo ont présenté vendredi 3 collaborateurs de l'AFC de Corneille Nangaa appréhendés à Lubumbashi. Ces derniers, parmi lesquels le colonel Françoise, numéro 2 de la protection civile de la police nationale et les DG de la régie des eaux, Grand Katanga, voulaient installer l'AFC 123 au Katanga et recruter les jeunes. Suivez d'ailleurs par rapport à cette question le général Sylvain Ekenge, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. La ville province de Kinshasa planifiait son voyage de Lubumbashi, alors qu'elle travaille ici à Kinshasa plutôt, et transféré par WhatsApp au numéro de M. Emmanuel Zungize Wakagara, civil de son état, l'autorisation de déplacement de la maison militaire, la feuille de route de la police nationale congolaise et la note de congé statutaire. Pour rappel, cet officier avait déjà dans le passé fait l'objet d'une interpellation à Goma, à la frontière avec le Rwanda, pour détention des documents compromettants. Un autre fait qui lui est reproché, c'est celui de s'être retrouvé avec Emmanuel Nzongize et M. Lenga Ngana Wakonge Pakom, tous deux proches de M. Corneille Nangaa, président de l'Alliance Fleuve Congo. Pour M. Emmanuel Nzongize Wakangara, avoir incité la commissaire supérieure principale Munyaru Guerrero Kabundi Françoise à commettre des actes contraires à la discipline et à la loi. Il reconnaît être détenteur de 2 passeports. Il a un passeport congolais et il a un passeport rwandais. Il reconnaît aussi avoir laissé son passeport rwandais en Zambie et avoir franchi la frontière congolaise avec son passeport congolais. Il est membre actif du mouvement AFC de M. Corneille Nangaa et apporte son soutien. À Goma, les rideaux de la 10e édition du festival Amani ont été fermés dimanche 17 novembre 2024 au village aussi à Kituku. Nous sommes dans la ville de Goma.
Pour les organisateurs, le festival reste fidèle à sa mission, rassembler les communautés, promouvoir la paix et inspirer l'espoir dans une région meurtrie par la violence. Guillaume Bissimois, directeur du festival Amani, voit dans cet événement une plateforme pour la transformation et la stabilisation et la stabilité de la région. Et Guillaume Bissimois, je l'ai interrogé. Besoin de nous sentir comme tous un seul homme pour le développement et la stabilité de notre région. C'est un élément clé pour pouvoir arriver à changer notre région et transformer les choses aujourd'hui. Alors les 10 ans, la musique joue son rôle de pouvoir être un élément clé du développement et de la stabilité. Et c'est à chacun d'y contribuer. La prestigieuse maison d'habillement Barouvi a signé l'influenceur Diamant Noir comme son nouvel ambassadeur à l'issue d'une cérémonie devant quelques TikTokers de Goma. Diamant Noir rejoint Calvin Mulungu, les chroniqueurs culturels et l'ambassadeur de la marque Barouvi. Reportage de Georges Benmima. Le dimanche 17 novembre, la célèbre maison d'habillement Barouvi a annoncé un partenariat stratégique en signant Diamant Noir comme un nouvel ambassadeur. La cérémonie officielle, tenue en présence de la presse locale et des caméras de Kivu Morning Post TV, a été un moment fort pour la marque et l'influenceur congolais renforcent leur collaboration dans les domaines de la mode. Barouvi, une maison réputée pour ses créations de vestes, tuniques africaines, chemises et tenues spécialisées, voit en ses partenariats avec Diamant Noir une étape clé dans la volonté d'atteindre un public toujours plus large. Avec Diamant, nous allons découvrir un monde beaucoup plus large. Déjà, comme nous sommes ici derrière nos caméras, nous avons déjà une grande représentativité de certaines icônes de la ville. Et vous voyez que ça va être plus chaud avec Diamant. Et donc, le choix a été porté sur Diamant. C'est justement pour explorer un monde plus large. Ce que Calvin nous apporte, c'est beaucoup, mais cela n'empêche de découvrir aussi le potentiel ou d'explorer le potentiel qui se trouve chez Diamant aussi. Diamant Noir, connu pour sa popularité, représente désormais une figure incontournable pour la marque. Ce partenariat vient ainsi renforcer l'image de Barouvi en tant que leader de la mode contemporaine, tout en touchant un public plus jeune et dynamique. Et puis je pense qu'à partir de moi, Barouvi aura d'autres ambassadeurs plus influents que moi. Donc comme je suis entouré des influenceurs, je pense qu'à partir de moi, peut-être les autres influenceurs peuvent vouloir maintenant s'habiller Barouvi et aussi commencer à porter la marque plus haut en fait. Diamant Noir rejoint donc Calvin Mulungu, chroniqueur culturel comme ambassadeur de Barouvi. Et pour finir en sport, le week-end dernier a marqué le coup d'envoi de la saison 2024-2025 de la Ligue 2 de la République démocratique du Congo dans la zone de développement Est-B avec des matchs palpitants dans différentes villes. À Goma, au stade de l'Unité, l'AS Kabasha a montré une impressionnante forme en écrasant l'US Sokozaki avec un score de 4-2. Georges Benmima, ici, nous en dit plus. Allez, c'est un début impressionnant pour la formation de l'AS Kabasha dans la deuxième division du championnat national de la RDC. Pour son premier match ce dimanche au stade de l'Unité, les Verts et Noirs se sont imposés devant l'US Sokozaki 4-2 avec au passage un doublé du jeune Alexis Chouma qui a rejoint cette formation la saison finissante après un parcours avec Goma Academy Oflida. Pourtant, l'équipe de Kabasha évolue jusqu'à maintenant sans un comité sportif. Le club est géré par les fanatiques, mais quand même, ils se sont imposés et déjà c'est un signal fort pour la suite de cette compétition. Pour cette première journée, il y a eu d'autres matchs où l'équipe d'IDC Virunga est allée faire un match nul de 0-0 en déplacement à Ouvira devant la formation de l'AS Mwangaza. Promis cette saison, l'AS Nyuki, bon voyageur, s'est imposé au stade de la Concorde devant l'équipe de Moulazo sur les scores de 3-1. La Sekapako, promis cette saison, a fait jeu égal de 1-1 avec la formation de Mungano. La Ligue 2 est lancée. Qui de toutes ces équipes va monter en première division comme c'était le cas de Bukavu Dawa la saison finissante? La réponse, ça sera après la fin de cette compétition. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.